les limites sont faites à être déplacées. Le partage. C'est important, c'est le groupe. C'est aussi le rôle de l'éducation permanente. Les éducateurs aussi. Quand on défend des gens qui dorment en rue ou qui crèvent la dalle, ben on ne peut pas les défendre, il faut défendre les riches. Enfin, il faut défendre dans le sens de ce que veut nos politiques. Mais nos politiques, pour moi, ce sont les pantins d'un système. Très vite, j'ai été frappé par ce qui se passait et par, d'une certaine manière, les manquements en fait, au niveau de la société par rapport à ce public-là. Et donc, avec plein d'utopies, plein d'envie, évidemment, je me suis engagé comme jeune éducateur spécialisé et j'ai pu j'avais cette chance-là de pouvoir choisir l'endroit où j'avais envie de travailler. Et donc, je me suis engagé dans une association à la base militante, progressiste, avec une attention très forte autour des enjeux de fond en définitive, et de dire, tiens, on ne va pas juste s'attaquer et travailler les conséquences de la pauvreté et de l'exclusion, on va s'attaquer aussi aux causes évidemment de ce qui se passe, et donc du coup être critique par rapport à la société et par rapport à ce que la société peut proposer à ce public-là. Quand j'ai commencé mes propres actions des sans-abri, c'est bien parce qu'on parlait de sans-abri à Charleroi et que là, j'étais dans mon monde puisque j'étais sans-abri à Charleroi. Et en même temps, c'était de faire des actions avec aucune permission, voilà, en étant libre de ses actes. Pas libre dans la SBL, libre de sa décision de le faire. Il ne suffisait pas de dire je vais faire une action, il fallait la faire, l'action. Et quand on s'engage, j'ai appris ça à la longue, c'est tu t'engages à quelque chose, tu l'as dit, va jusqu'au bout de tes actes. Tu vas recevoir des baffes, tant pis, t'en rendras autant. Et donc c'est vrai qu'on a mené comme ça toute une série d'actions collectives et c'est monté en puissance d'année en année, avec des moments où au début de l'action on se disait est-ce que ça va passer, est-ce que ça va tenir, est-ce qu'on va pas avoir des problèmes avec la police, est-ce qu'on va pas avoir des problèmes avec les autorités communales, est-ce que ça va pas mettre en danger du coup notre public aussi. Puis une fois qu'on était pris dedans, la montée aussi de l'adrénaline, etc. On est pris dans le feu d'action et donc on ne sait pas faire marche arrière, il faut y aller, il faut foncer. Et on se rend compte que tout compte fait, ce qu'on dénonce et ce qu'on met en avant, on n'est pas les seuls à y penser, à y croire. Et donc progressivement, on a des soutiens d'autres personnes. Toutes les personnes qui étaient prêtes évidemment à secouer le cocotier et à avoir cette volonté d'aller dénoncer ce qui ne va pas. Et donc on s'est mis en danger, en tout cas parce que ce n'était pas nécessairement on n'était pas nécessairement payé pour mener ça à bien. Et donc du coup, qu'est-ce qui risquait de se passer? C'est qu'évidemment au niveau des pouvoirs subsidiants, on est du coup à un coup de bâton en disant attention, vous allez au-delà de ce que vous pouvez réellement faire et de vos missions premières. On a fait des actions parce qu'il fallait faire des actions. On a dénoncé parce qu'il fallait dénoncer. On a mis des choses en place et à chaque fois qu'on mettait des choses en place, je n'ai jamais réussi à leur dire. Il ne suffit pas de mettre des choses en place et de dire maintenant on se contente pendant quelques années, c'est bon. C'est le système. Système, on ouvre un centre d'accueil de sans-abri et puis ça devient quoi? Ça devient, faut-il la permission de rentrer ou pas? Faut-il qu'il soit... ceux-là on les prend, ceux-là on ne prend pas, etc. Et on est dans cette réalité. Et les budgets qu'on a ne sont pas pour les gens qui sont dans la misère. Ils sont pour qu'une équipe de travail tourne autour. L'avocat, tu le payes, si tu le payes bien, il va se battre jusqu'au bout, alors tu peux être un assassin, tu seras défendu. Un pauvre qui n'est pas un assassin ne sera pas défendu de la même façon. Non. Je serai toujours en colère. C'est plus la colère de cette révolte que quand j'étais jeune et que je ne comprenais pas. C'est une colère saine qui dit tu ne peux pas t'arrêter. Mais je continue ma lutte par les écrits, par exemple. C'est ça qui fait que tu continues à t'indigner aussi, terriblement. Voilà. C'est que les choses ne sont pas résolues, loin de là, quoi. Ça s'empire, malheureusement. Et donc, il y a lieu, évidemment, de se retrousser les manches et de pouvoir mener ce type d'action. C'est nécessaire. Je pense qu'on a l'intime conviction que, quel que soit l'endroit où on est, on peut, à sa manière, en tout cas, que ce soit directement dans le cadre de son professionnel ou alors en dehors. On peut s'investir aussi en tant que citoyen, évidemment, avec l'attention et son regard de professionnel. En tout cas, c'est de la politique citoyenne, c'est de dire, mais c'est pas parce que le bourgmestre dit que tout va bien qu'on n'a pas le droit de lui dire, et t'es à côté de tes pompes, gamin.